parlons des projets 2012 de la Jeune Chambre économique de la Vienne avec Mickaël Lassène. Mickaël, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. L'invité de ce jour dans notre magazine de la vie locale est Sébastien Guilbault. Sébastien Guilbault, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avec nous par téléphone et vous êtes président de la Jeune Chambre économique de la Vienne. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre association qui se situe elle-même au sein d'un mouvement ? Exactement. Donc bonjour à tous. Je suis effectivement le président de l'année 2012 de la Jeune Chambre économique de Poitiers. Effectivement la Jeune Chambre de la Vienne du département 86. La Jeune Chambre de Poitiers est une jeune chambre départementale qui est intégrée dans la Jeune Chambre française, qui elle-même fait partie d'un mouvement international, la Jeune Chambre internationale, qui est présente sur tous les pays de tous les continents. À ce jour, le mouvement regroupe près de 200 000 personnes au travers du monde pour une 50 000 adhérents sur la zone Europe. Voilà. Qui sont les adhérents ? Quel est leur profil ? Alors le seul critère discriminatoire pour faire partie de la Jeune Chambre, c'est d'avoir entre 18 et 40 ans. Il y a une question d'âge limite. Je vous expliquerai la raison tout à l'heure. Maintenant, c'est le seul facteur qui détermine l'appartenance à la Jeune Chambre. En tout état de cause, nous avons il n'y a pas de catégorie de CSP privilégiée. Nous sommes une organisation apolitique et religieuse, donc il n'y a pas ces critères-là qui rentrent en ligne de compte non plus. La seule contrainte, c'est l'âge, puisqu'à partir de 40 ans, on ne peut plus faire partie de la Jeune Chambre. En revanche, le facteur positif, c'est que nous sommes un mouvement de jeunes citoyens actifs. Donc il y a cette volonté d'agir pour la cité, ou en tout cas d'essayer de contribuer à son amélioration. Alors c'est un lieu d'initiative citoyenne, on pourrait dire ça comme ça, où il y a des actions qui naissent, des actions alors qui doivent intégrer des notions d'économie, de communautarisme, je pense qu'il s'agit de vivre ensemble, de social, également une dimension internationale, ainsi qu'un axe humanitaire et ou écologique, et être au service des membres de la JCE et de la cité. Alors pouvez-vous peut-être illustrer par quelques exemples des réalisations et des projets passés ? Tout à fait. Vous avez excellemment bien décrit les piliers sur lesquels repose notre philosophie, en tout cas notre façon de réfléchir nos actions, des actions qui tous les ans sont remis à plat. C'est pour ça que la présidence change annuellement. Moi, j'ai pris mes fonctions en janvier de cette année, je les quitterai en décembre. Et sur ces 12 mois à venir, les 11 mois maintenant, il nous incombe, à nous, membres de la Jeune Chambre de Poitiers, de mettre en place des actions à destination de la communauté. Alors, ce qui s'est fait par le passé, dans un passé très proche, il se trouve que nous avons mis en place une action qui s'appelle un Père Noël. Le Père Noël est un enfant. L'objectif, c'était de récolter, en collaboration avec le Secours populaire et le Stade basket de Poitiers, de récolter des jouets que le Secours populaire allait ensuite distribuer aux enfants défavorisés. Donc nous avons mis en place cette action et nous avons récolté plus de 500 jouets qui ont ensuite été distribués pendant la période de Noël. Par l'intérieur du Secours populaire. Oui, tout à fait. Donc le Secours populaire, à la limite, nous on n'invente rien, mais ils ont besoin à un moment donné qu'on se mobilise, qu'on communique, qu'on soit là pour récolter les jouets, pour faire de la communication et de la publicité. Donc ça c'est notre rôle. Et c'est une action donc qui a très bien fonctionné. Donc ça c'est sur l'axe humanitaire. Est-ce que vous auriez un exemple, par exemple, qui intègre des notions d'économie ? Alors une notion d'économie, maintenant si on va un petit peu plus loin dans le type d'action qu'on met en place, on a une opération qui s'appelle le Pictavien de l'année qu'on reconduit cette année pour la 5e édition, pour la 5e fois consécutive, et cette opération a pour vocation à mettre en avant des personnalités du département dans des domaines culturels, sportifs et économiques notamment. Il se trouve que sur les 2 dernières éditions, nous avons mis en valeur 2 entreprises que sont les papeteries Beaumont qui ont été reprises par 3 anciens salariés qui sont maintenant des cadres dirigeants. Et puis là, en novembre 2011, lors de la dernière édition, nous avons mis en avant les repreneurs de CDB et compagnie, c'est les anciens d'Obad. Donc ça, c'est notre volonté aussi de promouvoir. Alors, ces personnes-là qui agissent pour l'économie. S'ils ne s'étaient pas investis, ces entreprises auraient fermé et les salariés auraient été sur le carreau, sur le marché de l'emploi. Donc grâce à ces volontés-là que nous mettons en avant,
parce qu'elles sont porteuses des valeurs de la jeune chambre, les métiers sont préservés et puis le tissu économique du département perdure. Alors ça, c'est une action qui n'est pas à vocation économique pure, mais qui a plutôt tendance à mettre en exergue ses talents et ses volontés. Alors nous allons revenir dans un instant sur les 5 actions que vous avez retenues en 2012, mais auparavant, alors je crois que vous consultez aussi pour savoir un peu quelles sont les attentes, et je crois que vous avez consulté la ville de Poitiers. Et qu'avez-vous retenu de son intervention au niveau des attentes qu'elle pouvait avoir vis-à-vis de la jeune chambre économique? Alors, c'est vrai que Françoise Texier, qui est la directrice des services d'administration générale de la mairie de Poitiers, a ouvert la première assemblée générale de la jeune chambre économique de Poitiers en 2012, de cette année, par la présentation des axes de la politique de Poitiers tels qu'ils sont décidés par Alain Claes. Notamment ce qu'on a retenu, en tout cas là où la jeune chambre économique pourrait intervenir auprès de la mairie, c'est dans le cadre de la sensibilisation des citoyens sur ce que représentent les institutions de la mairie, l'institution du conseil général, l'institution du conseil régional. Chacune de ces entités a des compétences qui sont propres et qui sont certainement méconnues par les Une opération de communication, de civisme, c'est un peu ça que vous avez retenu ? Civisme, tout à fait, d'information. Alors c'est une opération, en tout cas c'est une demande sur laquelle on ne s'est pas forcément arrêté cette année, puisque le brainstorming qui nous a permis de déterminer les actions a fait en sorte qu'on avait beaucoup de choix et on ne s'est pas arrêté dessus. Par contre, on constate que là on va rentrer dans une période électorale et qu'il est quand même très important que les citoyens puissent être sensibilisés aux différentes aux différentes compétences de chaque institution. Donc là, c'est plutôt au travers peut-être d'assemblée générale. Alors vous me parliez d'actions à destination du monde économique. Cette année, moi, je souhaite faire en sorte que chaque assemblée générale, chaque mois, on soit en entreprise et puis qu'on aborde une thématique particulière. Et que une fois sur deux, on soit aussi en institution, pourquoi pas à la mairie, pourquoi pas au conseil général, pour avoir l'avis, en tout cas de nos élus, sur le fonctionnement des institutions et puis savoir précisément quelles sont leurs compétences. Donc de créer le débat entre ces institutions et puis les membres de la jeune chambre et l'observateur, mais aussi, pourquoi pas, d'inviter la société civile à venir nous rejoindre et de participer au débat. Alors regardons maintenant les 5 actions retenues. Alors la première, un métier pour demain. Présentez-nous cette action. Alors un métier pour demain, là le constat c'est de se dire qu'aujourd'hui, pour certains étudiants ou certains jeunes qui sont encore dans un circuit de formation et d'apprentissage, d'éducation, ils se disent j'ai 2 solutions. Soit je fais des études les plus longues possibles pour avoir un métier qui soit le mieux rémunéré et qui m'intéresse a priori le plus, et si finalement je vais pas au bout de ces études, je suis en situation d'échec. Nous, on se rend compte, pour ceux qui travaillent dans le milieu de l'emploi, que c'est une vision des choses qui est tronquée. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va faire beaucoup d'études, qu'on va faire des études très longues, que d'une, on va pouvoir s'épanouir en trouvant le métier qui nous convient, et puis que de deux, on aura le meilleur salaire. Donc l'objet, c'est de faire un constat, on s'arrête, et puis on constate qu'aujourd'hui, peut-être que sans aller jusqu'au bac, on peut trouver un métier, peut-être manuel, peut-être difficile, mais en tout cas qui correspondra à une attente personnelle, et que ce métier-là, il sera peut-être mieux rémunéré qu'un métier qu'on aura obtenu après un bac plus 10 ou un bac plus 15. Donc c'est dans un premier temps de faire prendre conscience aux jeunes qu'il y a une palette de métiers disponibles qui est immensément large et qui n'est pas en relation directe avec les études, et puis de faire prendre conscience aussi aux jeunes que les métiers qui seront pertinents, qui seront en carence, les métiers en tension de demain, ça sera peut-être un métier de soudeur ou un métier de chaudronnier. Donc des métiers qui sont peut-être méconnus aujourd'hui, mais de les présenter sous la forme d'un petit guide, d'un petit ouvrage. Donc là, la forme est à définir, mais l'idée, c'est de faire prendre conscience, encore une fois, aux jeunes, de l'étendue des métiers qui sont à leur disposition et surtout des métiers qui seront en tension demain. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous allez reconduire une nouvelle édition du Pictavien de l'année. Il y aura également une autre opération intitulée 86 produits Made in Vienne. Pouvez-vous nous présenter cette initiative ? Bien sûr. Alors, les 86 produits Made in Vienne, là, nous reprenons une opération qui a été mise en place l'année passée par la jeune chambre de Laval, en Mayenne.
L'objet, c'est et nous la menons en collaboration avec les jeunes chambres du 79, des Deux-Sèvres et puis de Charente. Donc vous voyez qu'on sait aussi communiquer avec nos collègues jeunes chambres des départements voisins. Alors l'objet ici, c'est de mettre en avant 86 industries, 86 savoir-faire propres au département de la Vienne. Donc là, ça fait 1 an maintenant qu'on travaille sur cette opération. On a recensé 86 entreprises artisanales ou industrielles du département. On les a contactées pour la plupart. On va maintenant se rapprocher d'elles afin de pouvoir éditer un livre sur lequel figurera 86 photos, 86 visuels de style de production qui, encore une fois, est spécifique à la Vienne. Alors, il y a de l'industrie lourde, il y a aussi du savoir-faire très très minutieux. On parlait des exobades, mais voilà, des soutiens-gorge de cette, des sous-vêtements ou des choses comme ça. Il y a vraiment des petits trésors qui sont cachés dans notre département. On va en faire un livre, et puis l'objet aussi, c'est de pouvoir en faire une exposition itinérante avec le souhait, mais ça, je vais pas déflorer tous les secrets, mais le souhait de pouvoir descendre du nord du département vers le sud, afin que tous les habitants du département puissent en bénéficier. Alors, vous avez prévu de mettre en place également une action à destination de l'enfance. Oui, c'est pas pour avoir bonne conscience, mais on s'est rendu compte vraiment qu'on pouvait être un soutien technique, logistique, un appui à des organisations telles que le Secours Populaire, que ça serait bête de passer à côté. Alors ça sera certainement pas pour collecter des jouets tels qu'on l'a fait l'année passée, mais voilà, on a œuvré il y a 2 ans pour une opération qui s'appelait Woga. L'objet, c'était de collecter des fonds pour qu'on achète des moustiquaires et qu'on les envoie au Burkina Faso pour lutter contre le paludisme. C'est d'ailleurs une opération qui nous a valu un prix décerné par la Jeune Chambre économique française. Donc voilà, on a la chance d'avoir parmi nous à Poitiers des membres qui ont un cœur gros comme ça et qui grossit encore plus dès qu'on parle d'enfance un petit peu en difficulté. Donc voilà, c'est une opération qui tenait vraiment au cœur de nos membres. Donc on va la reconduire, on ne sait pas encore sous quelle forme, mais toutes les idées maintenant vont germer et puis vont s'exprimer dans les semaines qui viennent. Et enfin, une sensibilisation à la propreté des rues. Donc là, c'est plus sous l'angle écologique, environnemental. Environnemental et puis toujours citoyen, parce qu'on va faire prendre conscience. On fume plus dans les cafés, on fume plus à l'intérieur dans les restaurants. Par contre, pour ceux qui fument, ils le font forcément dehors et aujourd'hui sans forcément avoir des cendriers sous la main. Donc on va faire prendre conscience au poids de vin. Là, du coup, on sera très picto poids de vin. On va leur faire prendre conscience que de jeter un mégot dans la rue, c'est pas bien. Que de jeter un chewing-gum dans la rue, c'est pas bien. Que de jeter un ticket de caisse dans la rue, c'est pas bien. Et puis ça, peut-être que ça nous permettra de travailler avec la mairie pour mettre en place des cendriers publics, je sais pas, mais on souhaite en tout cas sensibiliser les gens sur le fait que il y a pas que les chiens et puis les déjections canines à surveiller, il y a aussi tous les petits gestes du quotidien. Quand on prend dans sa poche un petit mouchoir et qu'on le jette par terre, c'est des choses qui seraient bon d'éviter, quoi. Eh bien, Sébastien Guilbault, merci pour cette présentation des actions de l'année 2012 de la Jeune Chambre économique. Je ne sais pas s'il y a un site web, si probablement, vers lequel on peut orienter nos auditeurs. Eh bien, écoutez, vos auditeurs et puis les futurs observateurs de la Jeune Chambre peuvent taper sur leur moteur de recherche JCE Poitiers et puis ils tomberont sur notre site. Ça leur permettra d'avoir accès à notre agenda qui est à jour et de pouvoir nous retrouver dans des soirées découvertes que nous mettons en place. On va en mettre en place 5 ou 6 dans l'année. Eh bien, merci Sébastien Guilbault. Merci à vous. Au revoir. À l'instant, c'était l'invité du magazine de la vie locale, interrogé par Mickaël Lassène.